La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Tant que nous te pour mettre nous gagnons avec nous ambassadeur Paul Altidor, qui est ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Ambassadeur Altidor, c'est toujours avec même plaisir que nous accueillir sur plateau ça. C'est toujours avec même plaisir en tout que nous toujours contents de venir là pour nous adresser à vous, mais plus important, adresser à tous les téléspectateurs La Voix de l'Amérique qui suivent nous là. Ambassadeur et auditeur déjà connaît que auditeur téléspectateur connaît que nous pourrons parler et TPS et nous connaît que administration Trump plan pour limiter prendre décision mettre fin dans TPS pour presque 2500 moun pays Nicaragua mais il prolonger TPS là pour à peu près 57 000 immigrants pays Honduras. Qu'on y a c'est suspense pour 50 000 environ 50 000 haïtiens qui vivent avec statut ça ici aux États-Unis. Nous connaissons que vous faites des marches ou écrits lettres, dis-nous, aujourd'hui, à qui côté nous? Bon, nous, en phase de discussion toujours, pas plus tard que tout à l'heure, avant de venir dans le studio là, moi j'étais en conversation avec le Department Homeland Security, moi j'étais en conversation avec un ensemble d'autorités américaines autour de dossier ça. Et en passant, si me permettez de rectifier légèrement, administration n'a pas étendre TPS pour Honduras, tout simplement, il pas prendre décision. Hein. Oui, ça veut comme la loi a et TPS, ou qui fait TPS là, en fonction, permettre que si on pas prendre décision, il automatiquement étendre pour 6 mois, c'est ça qui fait là. Okay. Donc, son temps à prendre pour prendre décision. C'est un temps à prendre pour prendre décision que vous êtes supposé prendre ou pas prendre. Ah, ok. Alors, dans ce sens-là, nous-mêmes, conversation pas nous en cours toujours. J'aime tout là, nous sommes en conversation jusqu'à après-midi autour de dossier ça. Et légalement, au plus tard, le 23 novembre, le mois ça, jour Thanksgiving, tu as supposé une décision qui prend autour de ressortissants nous, autour de compatriotes nous qui ont bénéficié de TPS là. Yeah. Nous connaissons que, avant nous parler de lettres côté voyage, parce que sur vos lettres, j'ai l'impression que vous avez une réponse. Mais nous connaissons que, il y a pile activité que nous menons, notamment nous avons une ligne téléphone. Qui résultat que nous avons dans la ligne téléphone? Est-ce que il y a des gens qui relèvent? Est-ce que il y a des gens qui parlent avec avocat? Non, ligne en fait, initialement, nous avons commencé avec une seule ligne. Nous avons obligé à ajouter une deuxième ligne sur ça nous avons en partie parce que tellement il y a des gens qui relèvent. Et initialement, rappelons que tu as une première extension était bail pour haïtiens récemment là, qui était une extension de 6 mois, mais nous t'ai toujours quitté message là dehors que attention, 6 mois ça yo bail là, pas prétendre que va automatiquement renouveler pour nous. Alors ligne téléphonique nous te mettait disponible, c'était pour commencer bail moun yo l'autre option peut-être qui disponible à eux même pour ça commencer changer statut si c'est ça ou t'as souhaité faire pour s'arrêter aux États-Unis de façon beaucoup plus permanente parce que TPS là pas permettre on moun rete ici comme résident permanent aux États-Unis. Alors dans ce sens-là, nous t'ai fortement encouragé moun yo utiliser deux lignes ça yo en passant deux lignes ça yo disponible encore. Alors si vous permettez moi, m'était peut-être bail deux lignes ça yo encore, c'est 202 286 31 88. 202 286 31 88, c'est première ligne là. Deuxième ligne là, c'est 202 718 02 84. 202 718 02 84. Alors, si vous permettez-moi attirer attention et téléspectateurs sur l'idée que sur tout qu'on y a là, que y a une discussion qu'a faite pour que éventuellement il ta renouveler TPS là qu'on y a nous commencer dire moun tout que y a nécessité dès aujourd'hui pour yo commencer étudier l'autre possibilité parce que administration Trump là yo pas caché li, yo toujours abdi li, yo fait campagne et présidentielle autour de ça que type de programme ça yo tant que TPS yo vle camper sou yo alors qu'on y a pour éviter que menace ça li pas été plané sous tête ressortissant nous yo chaque 6 mois chaque 12 mois nous fortement conseillons pour yo contacter un avocat immigration qui a étudié possibilité qui ça qui l'autre option qui disponible à eux-mêmes pour yo ka faire. Alors la démarche que n'a fait au niveau du gouvernement, c'est avant tout effectivement pour que tu as un bon rallonge qui fait autour de programme TPS là, mais en même temps tout n'a rappelé ressortissants haïtiens yo gen nécessité et pour que yo ta commencé garder l'autre option qui gagne parce que même si tu as un rallonge, nous pas dit pral gon rallonge nécessairement, même si tu as gagné une, c'est pas évident que yo pral continuer à bail extension pour programme TPS là, d'où gain plus nécessité pour nous garder l'autre option qui possible pour que moun yo ta ajuster statut mais ça ali plus un dossier immigration
qu'il y a avec la loi américaine, avec la loi immigration américaine. C'est pour ça nous disons que c'est mieux que yo commencer discussion ça yo avec avocat immigration. Alors deux lignes téléphoniques ça yo, c'est pour nous ça mettre moun sous piste, peut-être nous ca commencer orienter, c'est pas représenter l'État haïtien, pas le représenter dans dossier immigration avec l'État américain, mais plutôt commencer ba yo orientation, qui côté puis ta aller, qui type d'organisation, qui type d'avocat qui peut-être qui a mieux habilité à aider cause yo, mais on cause comme ça c'est avocat immigration avant tout qui mieux placé, qui a expertise dans le domaine là qui a aider yo. Donc deux lignes ça yo, est-ce que c'est 24 sur 24 yo là? Deux lignes ça yo, c'est pas lignes ça yo, c'est deux concerts avec association avocats haïtiens que nous faisons. C'est-à-dire que moun qui a répondre appel téléphonique ça yo, c'est avocat que yo yé. C'est pour ça que c'est pas avocat l'État haïtien, mais son bon professionnel haïtiano-américain qui travaille dans le domaine là, qui baille temps yo, qui baille énergie yo. Alors pour le moment, ligne ça yo disponible tous les jours entre 3h et 5h de l'après-midi. 3h et 5h de l'après-midi, encore en partie parce que son bon professionnel, son bon jeune et avocat haïtiano-américain, haïtien tout, qui a expertise en domaine immigration, qui baille temps yo à cause là, c'est eux même nous font partenariat avec eux que nous mettons ligne disponible à eux même et puis eux même y a mettez connaissance yo dans domaine là à pour aider communauté qui fait face à dossier type ça. Ambassadeur Altidor, ou tu fait ça déjà sous plateau ça, dans micro ça, est-ce qu'on peut rappeler pour nous qui raison que nous bail administration ton plan pour renouveler statut protection temporaire et même pour tant qu'on te dit redésigner raison. Bon, raison pour nous même d'un point de vue légal. L'homme dit légal, rappeler tout téléspectateur qui suivent émission ça aujourd'hui, TPS là, c'est en loi qui crée. En d'autres termes, pour désigner Haïti comme un pays ou bien ressortissant qui bénéficier de TPS, il y a un ensemble de critères que la loi a dit, mais qui fait que un pays qui a bénéficié de TPS. Et Haïti, c'est à cause de 12 janvier. Problème qui était lié à problème avec 12 janvier, c'est ça fondamentalement qui fait que Haïti a bénéficié de TPS. Étant donné que malgré tout effort qu'a fait au niveau du pays pour que nous mettions pays en sur rail développement après 12 janvier, mais en même temps tout le monde conscient que c'est pas du jour au lendemain que pays a bien temps la situation côté li gen temps mettre et camper sur rail que nous dit que pays a développé. En ce sens, critère de départ qui était fait que Haïti a bénéficié de TPS là, yo existait toujours la condition que pays en y est là mais pour le moment. Mais c'est ça même critère ça qui fait renouveler le tout. Oui, en fait, oui, mais en même temps, tout m'a rappelé que c'est l'argument nous rappeler autorité américaine que gain un ensemble de situation qui vient développer après 12 janvier en dans loi parce que loi dit que catastrophe naturelle, épidémie et tremblement de terre, guerre civile et autres gain en pile critères ça yo. Fort malheureusement, parce que n'a parlé de problème pays à gain, fort malheureusement que payant li éligible à eux même toujours. Donc là pour renouveler là, critère ça vient ajouter avec tremblement de terre. Exactement, nous fait argument ça qu'on a nous dit que sous pas de vle renouveler sous base tremblement de terre parce qu'on dit tremblement de terre a grand pile temps et que qu'on y a et problème ça en pile là de résoudre en partie là de qui commence à résoudre vraiment du genre que tout le monde qui était en bas tant yo gain mouvement qui était fait pour retirer là-dedans mais on rappelle mon que gon épidémie choléra qui était vinn frapper pays après 12 janvier que pays pas de connaît avant que tout et onusienne yo mène ban nous gain cyclone Matthew qui pat là avant 12 janvier qui vient frapper nous récemment. Alors toute raison ça a fait que gain assez d'éléments pour que nous fait on argumentaire avec autorité américaine selon sa législation en dit selon sa loi dit qu'on y a alors qu'on y a c'est plus situation qui liée à conditions paysan en fonction de sa loi dit avant tout ces arguments ça que nous porter à devant autorité américaine pour comprendre ni mais encore les entrer son décision qui technique dans le sens légal, mais aussi une dimension politique là-dedans, parce que candidat Trump, président Trump, il parle en pile autour de dossier ça, mais dans le sens que pour camper tout programme qui a aidé les immigrants dans ce sens ça, alors une discussion politique, effectivement, que gouvernement, de concert aussi, avec un pilote allié, que n'a fait avec l'autorité américaine, puis ouais, nécessité est bien fondée pour qui ça que, étant TPS là davantage, il a avantage. Oui, gouvernement haïtien avec toute ressortissant à chercher ça, mais il y a aussi l'avantage et société américaine et gouvernement américain. Nous connaissons qu'on a écrit une lettre dans nos gouvernements, on a envoyé le Hélène Douk qui est ministre sécurité intérieure États-Unis provisoirement. Et
est-ce qu'il répond sur des joints de lettres là? Bon, encore me fait répéter plus bonheur tout à l'heure à l'interview que il y a quelques heures que nous avons parlé avec le Department of Homeland Security. Et ça, c'est une parmi plusieurs lettres que nous avons écrites à l'autorité américaine. Ça me dit que un échange qu'a fait constamment. C'est pas aujourd'hui, c'est pas semaine ça que nous entrons en conversation avec l'autorité américaine autour de dossier ça. C'est-à-dire une permanence qui était décrétée pour que cause ça nous Campbell au devant de la scène que nous militions autour de lui-même. Alors, je dis, on suivi que tu as fait autour de l'aide ça, effectivement, mais plus important, autour de arguments, parce que la nouvelle, c'est que pour qu'on ait une décision qui prend sous le dossier Haïti jusqu'à présent. Alors, quand il y a dans ce sens-là, nous dit comme ça que toujours l'opportunité existait toujours pour que nous fassions tout argument, nous fassions toute plaidoirie qui nécessaire pour que éventuellement l'autorité américaine t'a retourné sous décision. Alors, c'est sous base ça que aujourd'hui, nous en conversation encore avec l'autorité américaine, plus particulièrement Department of Homeland Security, autour de ce dossier. On est profane une question toujours posée. Comme par exemple, comme qui a droit, un téléspectateur là qui doit dire, moi ambassadeur, est-ce que vraiment il y a banon ou bien pas banon? Est-ce qu'on a une réponse? Pas une réponse pour raison bien simple parce que c'est pas décision PAM que lié. Tout simplement, n'a essayé de créer une situation côté que nous mettons tout poids nous en balance là pour que décision l'état favorable à ça que n'a demandé là qui c'est une extension de 18 mois. Juste tout autant que conversation est en cours, tout autant que discussion est en cours, nous estimons que gon possibilité pour que yo ta renouveler. Dans ce sens là, nous disons comme ça en passant, sous rappel dernière fois que yo ta pral étendre CPS, nous avons la même discussion ça yo encore, ministre Affaires étrangères haïtienne dans l'été venu ici et nous avons invité John Kelly entrer en Haïti. Bref, gon cascade de conversation, gon cascade de démarches qu'a fait à plusieurs niveaux, tant au niveau du gouvernemental, mais en même temps avec un pilote allié qui rejoignent nous dans la bataille ça, tant au niveau du Congrès américain, tant au niveau de l'organisation de la société civile américaine et tant au niveau de l'organisation de la diaspora, la communauté haïtienne qui vit aux États-Unis, pour nous certains que d'une seule voix, nous pousser pour que ça attaque à fait. Mais encore malheureusement, nous pas qu'à dire avec certitude que il y a baili ou il y a pas baili, mais nous confions dans le sens que comme ces discussions qui en cours, match là pour qu'on finisse, nous pas qu'à déclarer tête ni vainqueur ni vaincu. Et nous avons 30 secondes pour dire que nous avons pile alliés, par exemple, nous avons Black Caucus, nous avons plusieurs congressmen qui avaient nous. Qui satisfaction en 30 secondes? Bon, nous satisfaits dans le sens que l'été prend longtemps pour nous mobiliser tout le monde. Il y a des gens tout naturellement qui étaient toujours alliés à Haïti, mais ce n'est pas juste Congressional Black Caucus qui a aidé encore ça. Il y a plus de 80 législateurs américains, sénateurs et députés républicains et démocrates qui mettaient poids dans la balance là. Dans ce sens là, nous devons assurer nous que colonne qui mène bataille ça, c'est pas juste gouvernement pour col avec malheureusement et avec ressortissants haïtiens yo, mais quelque part tout le monde que nous ca entouré autour de nous-mêmes pour nous assurer nous mener bataille ça que li fait avec tout le monde. OK, qu'on y a nous taremé fort écouter coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, Kenneth Metten qui baille position gouvernement américain. C'est le département de Homeland Security, DHS, qui pourrait prendre décision ça. Ou qu'on est mieux que moi que dernière décision, c'est pour une extension pendant 6 mois. Ils pourraient faire une évaluation encore fin de cette année pour qui ça ils pourraient le faire. Mais un bagage qui est certain, c'est que Jean ont dit statut de protection temporaire. Un élément qui est important, c'est moi temporaire. Et les pas de jamais été envisagé d'être une condition pour toujours. Kenneth Metten, c'est coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État. Et invité nous aujourd'hui, c'était ambassadeur Paul Altidor qui représente le pays d'Haïti dans Washington, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.